Un peu de moussard pour commencer. Alors le cours il est pour la Refoua chez Lema, guérison complète de Jacques Binyamin Ben Suzanne, Bezrat Hashem. Une histoire un peu farfelue mais qui nous apprend beaucoup. Il y avait un couple, un Avraire, donc un Kolelman. Bon, c'est qu'il ne gagne pas beaucoup chaque mois. Et tous les Shabbats, tous les 2 Shabbats, il allait chez ses parents avec sa femme. Et bon, il y avait ses frères et sœurs. Ses frères et sœurs, c'était des gens qui travaillaient dans le business, tout ça. Et à chaque fois qu'ils allaient, les belles sœurs, tout ça, montraient leurs bijoux, leurs bagues, leurs montres, leurs colliers, leurs boucles d'oreilles. Et la femme de Havrer, au fur et à mesure du temps qu'elle allait Shabbat là-bas, elle était un peu gênée parce qu'elle, bon, elle avait reçu des petits bijoux pour le mariage, mais pas plus que ça. Et à chaque fois, elle se sentait un peu lésée comme ça par rapport à ses belles sœurs. Et un jour, elle en a eu marre, elle a dit à son mari, écoute, je peux pas. Écoute, je veux que tu m'achètes une belle bague avec un beau diamant et tout. Elle dit, mais comment tu veux que je t'achète? Je gagne 2000 shekels par mois, 3000 shekels par mois, qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Déjà, on a du mal. Elle lui dit, ouais, mais regarde là-bas, à chaque fois qu'on y va, ça, au début, je me taisais, mais toutes les semaines, tous les mois, tous les machins, ça revient sur le plateau et moi, je me sens un peu mal à l'aise. Alors, c'est quoi, regarde, je comprends que tu n'as pas d'argent. Alors, on passe plus Shabbat chez tes parents. Elle dit, mais non, on ne peut pas faire ça, tout ça, et tout. Elle dit, bon, tu choisis. Ou tu m'achètes une bague, ou on passe plus Shabbat chez tes parents, parce qu'on va les voir dans la semaine si tu veux, quand il n'y a personne. Sinon, moi, je me sens mal, je me sens rabaissé, tout ça. Bon, le mari, il a dit, attends, je ne peux pas ne plus passer Shabbat chez mes parents. Il va chez un bijoutier qu'il connaissait. Il dit, voilà, regarde, je voudrais acheter une bague, un diamant pour ma femme et tout ça, et tout. Combien ça coûte et tout. Il dit, mais t'as pas d'argent, je sais que je te connais de la synagogue, tout ça, comment tu vas payer ta bague? Il dit, je sais pas, je te fais des échéances, je te paye en 3 ans, doucement, mais... Il dit, regarde, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des zirconium, comme on dit en français. Ouais, des pierres comme des diamants, mais c'est pas des diamants, mais ils sont presque pareils. Si vraiment tu vérifies, tu vois que c'est pas la même chose, mais regarde. Il dit, mais quoi, mais je peux pas... Il dit, regarde, la même bague, pas avec un vrai diamant, elle te coûtera 800 shekels, 200 euros, au lieu de payer 5000 euros. Il réfléchit et tout, il dit, bon, d'accord. Il lui fait la bague, tac. Il rentre chez lui tout content, avec la boîte. Il arrive vendredi, il appelle sa femme, il dit, prépare-toi et tout, je t'ai apporté un cadeau. La femme a été toute contente. Il arrive à voir la bague, elle la met, elle est contente, elle sait trucs et tout. Ils vont passer Shabbat chez les parents. Et elle montre à tout le monde sa bague, tout le monde, waouh, et tout. Bon, le temps il passe. Bon, Hachem, après 20 ans de mariage, les enfants ils ont grandi. On arrive à la période où on doit faire des shidurim, et là il commence à faire premier shidur, mariage, deuxième shidur, mariage. Et là il voit qu'au niveau de l'argent ils sont un peu raides. Sa femme a dit, écoute, on est un peu raide et tout, c'est difficile de marier et tout ça. Tu sais quoi? J'ai une idée. Je vais vendre la bague que tu m'as offert il y a 20 ans. Il dit, non, on la vend pas et tout, j'ai trimé pour un truc. Non, s'il te plaît. Lui, il a dit, oh là, si maintenant elle va dans le magasin ou quoi, d'un truc, ils vont la vendre. On dit, madame, c'est du toc. Enfin, la bague, c'est de l'or, mais le diamant, c'est du falsou. Et elle dit, non, écoute, hein. Bon, elle a dit, écoute, voilà, tout, ils attendaient, ils essayaient. Il dit, voilà, si dans un mois, on ne fait pas rentrer d'argent pour pouvoir payer un peu les fiançailles et tout ça, je vends la bague. Alors, elle dit, bon, non, ok, d'accord, lui, il essaie, truc, rien ne se passe. Le mois, il arrive. La femme, elle va. Elle se lève le matin, prend la bague, tac. Le soir, il rentre. Elle dit à son mari, viens voir dans la chambre, Il dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il lui sort une liasse comme ça de billets, 30 000 shekels. Il dit, voilà, j'ai vendu la bague. Il dit, comment 30 000 shekels? What? Mais comment t'as fait? À qui t'as vendu cette bague? Il dit, ben voilà, je suis parti dans telle bijouterie. Il m'a dit que lui, il pouvait pas l'acheter parce qu'elle valait très cher. Et il m'a envoyé dans une autre bijouterie. Et là-bas, il m'a acheté la bague. Il lui réfléchit, il dit, purée, mais c'est Gezelda, c'est-à-dire, t'as volé. J'ai volé indirectement quelqu'un. Puisque moi, je sais que le diamant, c'est pas un vrai diamant. Il a dit, il faut que j'aille le voir. Il a dit, mais comment je vais lui dire? Comment je vais faire? Mais c'est un bijoutier, il aurait dû voir que c'est une fausse bague.
Le lendemain matin, tac, tac, il se prépare, il va au collège, après, dans sa pause, il va directement à la bijouterie. Il lui a dit les 2 bijouteries. Il va dans la deuxième, bon, qu'il a acheté la bague. Il dit voilà, je suis désolé, voilà, je suis le mari de la femme qui vous a vendu la bague, là. Mais regardez, il y a un problème, je suis désolé, je vais vous expliquer. Il dit non, non, il n'y a pas de problème. Il dit si, mais la bague, le diamant, c'est pas un vrai diamant. Il lui dit ouais, t'inquiète pas, je le sais. Il dit quoi, tu le sais? Il dit oui, voilà, elle est partie d'abord chez mon frère, le premier bijoutier. Il a vu, il lui a demandé mais pourquoi vous voulez vendre votre bijou? Il dit ben, on est en galère, on doit marier nos enfants, j'ai pas d'argent. Et c'est très difficile, ça c'est une bague que mon mari m'a offert il y a 20 ans. Et je voudrais la vendre pour au moins permettre de vendre, de payer le mariage. Il a dit écoutez, moi je ne peux pas vous l'acheter. Son frère il était plus aisé que lui et plus... Mais vous savez, comme ça on dit en hébreu, plus posé, plus... Et il lui a dit vous allez chez mon frère et lui va vous acheter la bague. Entre-temps qu'elle est partie chez le frère, le premier bijoutier il appelle son frère, il dit écoute, tu as une mitzvah tassée d'Oraïta d'aider un couple à marier leurs enfants. Ce qu'on appelle Arnasat Kala. Ok, d'accord? Un couple pour marier leurs enfants. Si toi, tu fais cette mitzvah, personne ne le saura, ça sera en cachette, tu as la mitzvah entièrement pour toi. Il a dit, envoie-la-moi. Donc elle est arrivée, il a dit, voilà, et comme j'ai vu que ta femme était en galère, je savais que ce n'était pas une vraie bague, mais je lui ai dit, voilà, cette bague à votre temps et temps, voilà, ça c'est pour marier vos enfants. Et lui, il est rentré, il était content, il était apaisé. Mais qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On apprend de cette histoire qu'en fait, quand tu fais une mitzvah, tu n'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Tu veux aider quelqu'un, tu n'as pas besoin de dire, ouais, tu vois, moi je l'ai aidé lui, tu vois, lui, comment il est aujourd'hui? C'est moi, mon frère. Tu vois, la yeshiva du Rav Shaya, c'est moi, mon frère. Il y a bientôt le gala, il y a bientôt, au Hashem, entre le 7 et le 9 avril, c'est ça. Et le Rav Shaya, il a donné toute sa vie. Le Rav Shaya, il aurait pu devenir aujourd'hui quelqu'un d'autre. Des 2 côtés, il a fait l'armée, c'était un parachutiste, il était dans certaines choses, et il n'a pas choisi ça. Il aurait pu devenir un Dayan, mais il n'a pas choisi ça. Il a choisi de sacrifier sa vie pour aider le Ham Israël. Donc nous, si on peut l'aider, et sans dire, ouais, c'est moi, j'ai donné, j'ai fait, grâce à lui, il y a la yeshiva, il y a le truc. Hein. Non, ce que tu fais, c'est pour Akadosh Baruch Hu, tu ne fais pas pour les autres. Donc si on peut faire ça, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous rend encore plus. Et là, on s'approche de Purim, et qu'on a la mitzvah de Matanot, la Evionim, de donner aux pauvres. Chercher les pauvres, en général, ils ne viennent pas crier sur les toits. On est pauvre, on a besoin. Les gens qui viennent demander, en général, c'est des gens qui ont besoin, mais pas forcément comme quelqu'un de pauvre. Si nous, on connaît des gens autour de nous, dans notre famille, dans nos voisins, dans nos amis, qui sont dans la détresse, c'est eux qu'il faut aider. Les autres, Hachem Kakadosh Baruch Hu nous donne cette force et ces moyens d'être toujours parmi les donneurs et pas parmi les receveurs.